Merci d'être là. Merci d'être sur le IPA Podcast. Allô tout le monde. Allô. Sur le IPA Podcast. On... Non. Veux-tu t'entendre? T'as pas d'écouteurs? On s'entend pas. Non. On s'entend pas. On est en chicane. On s'entend pas, on est en chicane. Okay. Tu m'entends-tu, là? Oui. Ouais, hein? T'entends comment que c'est clair? Oui, c'est clair. C'est clair? C'est clair comme de l'eau de roche? Comment on a du fun? Fait que moi, ma job pendant que je fais le podcast, généralement, c'est de gérer le son en même temps que... Mais des fois, je chie les choses, souvent. Non, ça va bien. Ouais. Dites donc votre nom à caméra, comme ça, je vais pouvoir dire des choses sur vous autres. Est-ce que la caméra est derrière moi? Oui, la caméra est derrière toi, comme ça, elle ne te voit pas. Salut! C'est bon, on change le micro sans caméra. Ah, c'est pour vrai? Ouais. Nice. Le petit housse, là, c'est un petit micro. Allô? Et voilà. J'ai le soleil en face. Fait que tu vois, mais pas de micro. Les gens peuvent parler. Salut! Ça marche, le micro est plugué dans la caméra, inquiète-toi pas. Merci Guy d'être là et de commencer tout ça. Merci. Merci. Et on a aussi... de chez Guy Dubois, Sabrina. Allô Sabrina, ça va bien? Sabrina, oui. T'es employée pour la journée? T'es-tu employée de la journée? Employée pour l'année. Pour l'année? Oui. Pour les plusieurs années, je serais bien. Oui. Ouais? Hey, ça fait longtemps que je travaille pour Ça prend des bouts et tout. Combien Oui. maintenant? Ça fait combien de temps que tu travailles là? Ça fait le 15 février, non, Eh, le c'est 16 bon. février 2018. J'étais peut-être pas rendu là avec les dates, là, mais... Ouais. Mais oui, ça fait au moins 4 ans, c'était avant le feu. Fait que ça Tu te fait... souviens que c'est le 16 février? Le 16 février, il a fallu qu'ils ressortent ma date puisque j'allais à la banque. Ok, puis c'est pour ça que tu t'en souviens. Oui. J'étais comme... Qui qui se souvient Je vraiment pense de la que c'est date peut-être exacte? le 22 février. C'est T'sais- entre le 16 et le 22 février. T'as-tu 2018. fini tes tests? J'ai pas besoin de parler. Pas dans nos micros, on est là. T'es pas... Non, mais c'est correct, c'est beau. Environ, oui. J'enregistre Mais- oui, t'inquiète-toi pas. Mais plus que Déjà ça. qu'on a de la misère à se retenir, à retenir la date de quand est-ce qu'on a... Hey, moi, je te l'ai dit prêt. Passer on au feu était, ou ouvert? Hein? Passer au feu ou ouvert? Ah non, passer au feu, ça je sais. Ah, Ça là, je m'en souviens. Ça prend C'est un pas mal la événement seule marquant pour le date. savoir. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, avec ma femme pis tout. En fait, avec ma femme, moi je dis toujours 25, elle a dit toujours 15 novembre. Ah, nous aussi, on est projet de là. On est à 10 jours proches. Prêt. Nous aussi. Mais elle disait sûrement qu'elle était en couple le 15 novembre, mais moi je disais ah non, on se voit encore. Moi c'est le 25. Dans le fond, elle est en couple avec moi depuis le 15, mais moi je suis en couple avec elle depuis le 25. Nous, c'est entre le 15 novembre. Non, c'est entre Ok. le 15 octobre et le 15 novembre. puis là... Ok. Mais vous, ça fait 20 ans que Mais Et par vous êtes- exemple, elle sait que c'est le 16 février qu'elle a commencé à bouger. Ah, Entre le 16 et le 22. Puis vous êtes Facebook official depuis quand, ta femme? Ah, je sais Ah, pas. moi, ma femme? Ouais. Facebook Vas-y. n'existait pas dans ce temps-là. Oh, tabarouette. Ah, en fait, on a PA ici de S'il y a un coup d'un l'alchimiste en coup, background. on y va. Salut! Et- Hey, c'est c'est- bon, il y a du salut à la caméra. Ouais. Direct! C'est spécial, IPA podcast, 2 PA, Double PA. toute la journée. Voilà. Double IPA, ben ouais, c'est bon. C'est plus amer, habituellement. Ouais. On est pas easy pantoute, nous autres. Là, je vais arriver à la maison. Je vais voir dans mon compte Patreon. Nouvel épisode, IPA Podcast. Venez voir ça. On fait des tests de son à l'octo. Je vais dire, câlisse. Tu veux-tu que j'appelle le premier épisode de l'Octo test de son? Non, celle-là, tu pourrais ne pas L'appeler? mettre l'épisode. Ah. Je vais voir comment il tourne. Je vais voir comment ça tourne, tout ça. Maudit PA à la merde. Tu peux demander des cocktails aussi, si tu veux. Fait que tout ça pour dire que oui, je me suis abonné à ton Patreon. J'ai dit, faudrait bien que je Merci. l'encourage. C'est un gentil Ouais, c'est monsieur. vraiment fin. J'encourage tout le monde à le faire, même si vous n'êtes pas des gens qui écoutent les podcasts. Peux-tu dire à la caméra, ça, je vais pouvoir l'utiliser comme pub après? Abonnez-vous à la J'ai déjà l'audio. Avec PA. Merci. Avec PA. Avec Au PA. IPA Podcast avec PA. Si jamais vous voyez le IPA Podcast, pas de PA, mais avec ce PA, C'est c'est pas le pas le même. même IPA Podcast.
quelque chose à boire? Tu peux demander à PA si il veut... PA? Non, mais vas-y. Ben, PA, il est en cours de golf, là. Comment tu peux avoir un cours de mini-pot? Non, mais honnêtement, je sais qu'on voit pas. Là, je vais essayer de mettre une photo. Mais ça, c'est le brasseur, là, en plus. Je l'ai déjà rencontré. Hugues me l'avait présenté, je pense. Je vais vous mettre la photo que je viens de prendre, que vous voyez comment que t'as pas vraiment besoin d'un cours pour savoir où est-ce que la balle elle passe. Mais c'est ça. En fait, c'est weird que tu commences au milieu. Si tu commences au niveau du A, tu fais tac-tac, puis ça rentre dans le centre. Ouais, en fait, il faut que tu fasses les deux bandes. Puis, tu comprends ce que je veux dire? Là? Tu passes dans le milieu du A. Fait que oui, aujourd'hui, c'est l'Octotalk. T'aimerais ça que et exposants et festivaliers viennent te jaser, dans le fond. Ouais, ben oui. C'est rare que les festivaliers ils peuvent venir jaser. Ben, exactement. Fait que là, je me suis dit, aujourd'hui, je prends le temps. Festivalier, les gens. Aujourd'hui, puis demain aussi. Demain aussi, je vais prendre du temps. Jaser avec le monde, puis leur demander c'est quoi leur Octotalk. Qu'est-ce qu'ils ont à dire de l'Oktoberfest? Leurs highlights de la fin de semaine. Ouais. Puis qu'est-ce qu'ils préfèrent. Exactement. Si tu veux, je peux t'aider à trouver des questions à leur poser. Comme Ben, tu peux. quand vous venez ici, est-ce que vous venez seul ou en famille ou entre amis? C'est bon, ça. C'est une assez bonne question. Ben oui. Écris-la. Steph, admettons que tu viens à l'Octo, là, tu viens-tu seul, en famille ou entre amis? Est-ce que je te pose la question comme si j'étais vraiment un bon serveur puis que tu prends ta bouchée au moment où je te pose la question? J'aime ça. Prends le temps de te réinstaller le gosier. J'avoue qu'au début, je venais tout le temps en gang. Comme ici, surtout l'Oktoberfest de Repentigny, c'était à 10 minutes de où je suis né, à Pointe-aux-Trembles. Donc, Ouais. c'est vraiment comme l'événement pour moi. Là. C'est à 10 minutes. Les festivals de bière, je les ai courus comme à travers la province et partout. Ben, depuis 2 ans. Donc, oui, ça serait-tu quand même, plus hein? en ami ou en famille? Ben ça, je te dis, En gang, ami, là? vraiment en gang. Ami. Puis qu'est-ce que j'aimais? Je venais tout le temps à la première heure, le plus tôt possible pour avoir la chance de parler aux brasseurs ou aux gens qui travaillent là-dedans. Ben oui. Vraiment, là. Fait que toi, c'était en Octogang que tu venais. Ouais. Oh, c'est un octogang. Une Octogang. M'a écrit le mot, moi. J'étais Octogang. Octogame de venir. T'as Octogame de venir? Ouais. Puis tu sais, la première journée, c'est Non, louche, j'avais un autre c'est genre ça. d'octo dans ma tête, mais je me suis dit, Ouais. je vais pas le dire. Toi, t'es louche. Il y avait Octogang. syllabe de plus. Je te dis, je peux rajouter un autre mot, mais je le dirai pas. Ouais, c'est ça. J'allais dire aussi, c'est drôle. Bang! Ouf! C'est un... Moi c'était en famille. Moi, je suis venu en famille avant d'être exposant. Ouais. Je venais en famille. OK. Il y a des belles activités pour les enfants, des belles activités pour les papas, les mamans. Ouais. On peut manger, on peut boire. Il y a tout ce qu'il faut ici. OK. Toi, Mais c'est Ben, je c'est pense vrai que que c'est un cette des année, il n'y a festivals pas le... familiales. Il n'y a pas, tu sais, là, tu peux mettre un petit ah, il l'a. Ah, ouais, il l'a. petit bracelet Ah, ouais. célibataire. Ah, ouais, faut que tu le demandes, mais il est là. Ah, ok. Il est à l'annonce. Je sais pas ce que. Mais c'est ça, pas tu le vois, mot, ça c'était à l'avant. rajoute une activité pour les Ouais. papas, les mamans. Ah, ouais. Mais séparément, pas ensemble. Ouais, c'est ça. Pour les papas-mamans, c'est Là, pareil. quand ils boivent, Les ben, là- papas-mamans qui se connaissent pas encore. tu veux dire. Exactement. OK. Ouais. Des fois, quand ils boivent trop, ben, ils se trompent de partenaire, Exactement. Ils se trompent de couleur, tu veux dire. de Ils se couleur. trompent de couleur. Ah, je savais pas que j'avais la couleur en couple. Est-ce que tu vas accueillir Luc et Claude? S'ils viennent, ils vont pouvoir m'octo parler. Ben, ils devraient. Ben, Ils ils m'ont devraient, déjà sont parlé super pour sympathiques. plusieurs Là, trucs. là, ils sont chill. Là. Ouais, ben Ils oui. sont en mode chill. Ils sont venus me jaser longtemps tantôt. Ah ouais? Ils Ouais. ont même pas un coup Ils aiment bien la Flexo, eux. C'est comme leur bière préférée au monde. Ben, c'est une très bonne bière, la Flexo. Tu l'as en fût? Oui, toujours. Ils En fait, devraient- je l'amène vraiment pour Luc et Claude parce que Connais-tu c'est la mes premiers Flexo? clients. Connais-tu la Flexo de la bouchette? Non, pas encore bu. Ben là, Encore va falloir essayé. ben là, t'as un On nouveau va se client croiser en fin Flexo. de semaine, tu viendras me voir. Ah, Jérôme. ouais. Moi, j'ai une tradition. C'est la première personne qui me dit « Hey, veux-tu une petite bière? » Ben, c'est avec cette personne-là que je commence. Je pense que c'est ça qu'il vient de dire. Ah, mais non, c'est le grimoire qui ont commencé. OK, puis les deuxièmes, c'est qui? Ben, c'est toi. OK.
fait qu'une Donc, fois que t'as bu assez de grimoire, tu vas aller boire de la Oui, c'est bouchon. ça. Ben, j'ai déjà bu assez de grimoire. J'ai bu un petit 4 onces. Puis là, Ouais. maintenant, il faudrait que j'enchaîne avec une Ton bière. restant de 4 onces, ça? Non, ça, c'est la bière du festival. Mais ça, c'est personne qui peut le demander. C'est la Marzen? moi Oui, la Marzen. La Marzen du festival Bière faite par... classique, c'est la Gabière qui fait ça. Hein. C'est une Marzen qui fait... Non, c'est pas une Marzen. Ouais. C'est quoi qu'ils font? Dunkel? C'est une Dunkel qu'ils Ouais. font. Ouais, la question, Paul-André. Oui. Toi, est-ce oui. que tu venais en gang ou Moi, je suis toujours venu en octogang. en octogang? Oui. Est-ce que t'es pas capable de venir tout seul? T'es pas capable. Ben, c'est parce qu'il n'y avait pas de voiture, donc ça y prenait son lit. C'est... C'est une question déstabilisante. En fait, oui, assez déstabilisant. Je pense à ta question et je Parle vais de essayer de bière. pas rire puis dire j'aime toujours venir avec des amis. Mais je parlais pas de bière. Ah, Oh, j'ai mal répondu de bord. Bienvenue sur l'IP Podcast. On est vraiment. cheers! Il Cheers. reste un petit fond. Ah, ben oui, il nous reste un petit fond. Fait que, c'est le résultat final. Tu montrais à la caméra beaucoup Octotalk. Octotalk! Octotalk. Bien jasé! C'est un artiste peintre de Pointe-aux-Trembles qui a fait ça. C'est malade. Il a pris 1 heure et... Ben là, tu tournes le dos à la caméra, c'est correct. On le voit. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, les émissions de tueurs en série, là, Ouais, là, les témoins sont tout le temps de dos avec la voix changée. c'est pas... J'aimerais ça que tu Tu veux que je change ta voix? Tu vas juste derrière la tête. Fait que là, on était dans l'auto, puis là, je l'ai vu sortir avec son sac de hockey, puis il y avait des gouttes de sang qui tombaient. OK, mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Ben, lui, il s'est reviré vers nous, on s'est caché du tout. Prendre un lui congé aussi, le il va lendemain. par le milieu. Ouais, moi, je viens de voir ça, ce move-là de... Un IPA, expert. c'est toi qui les as enlignés vers commencer au milieu, frapper le... Moi, je vais essayer ça. As-tu réussi en 2 coups? Qu'est-ce qu'il y a qui a réussi en 2 coups? Bière gratis. Une bière gratis en 2 coups? Il y a 3 départs. Il y a 3 départs. OK. Explique-nous au micro. Est-ce 2 secondes d'écart? Salut, tu es PA de... Allô, PA d'Alchimiste? Attends, vas-y. Pour avoir Oui, une bière vas-y. gratuite. Oui. On a un deuxième départ qu'il faut l'avoir en 2 coups. Faut l'avoir. OK. Puis si on part du bout ici, il faut l'avoir en 1 coup. Il est possible, mais il est bien difficile Oh shit. pour avoir une bière Ok, ouais, gratuite. je le Mais il y a vois, 3 là. départs différents, puis on a un board des records, tout ça. Si vous C'est battez ça. le record, même si vous l'avez pas, il y a quand même une pin alchimiste gratuite. Il y a une pin alchimiste en C'est plus. fou pareil, hein? On a splurge dans les Donc, c'est cadeaux. un coup ou 2 coups. C'est ça. Un coup, Moi, j'irais deux vraiment coups. avec le 2 coups parce que. Tout le monde fait ça, puis personne là. Il y a plus de monde qui ont le 1 coup standard que le 2 coups. Ils ont-tu le Je un vais coup en l'essayer. 2 coups puis ils ont une pin puis une bière? Répète ça. Ils ont-tu, genre moi je commence sur le 1 coup puis ils l'ont en 2 coups puis ils réussissent à avoir la bière? Ouais, non, c'est pas arrivé encore. Ah, faut C'est vraiment assez qu'il soit difficile, beau. Ouais, faut que soit bien bon, mais. Ok. Ouais. Guy, veux-tu essayer? Moi, je vais l'essayer. Ouais. Ok, on l'essaye. Guy va l'essayer. Là, c'est quoi tu veux. Là, Go! là moi, go, je go, vais go, deux. go. Yes. T'essayes celui que tu veux. La caméra verra pas tout, mais on veut que tu parles-en de l'expérience après. Fait que là, je prends le bâton. Ok, donc je sais pas si vous voyez tout ce qui se passe en fait. Je vais fermer quelques micros pour être sûr qu'on s'entend. Parfait. Donc là, on s'entend. Parfait, merci. J'ai fermé tous les micros. Je vais essayer de vous filmer Guy qui essaye. Donc on a Guy maintenant. Ça, c'est un 2 coups? Ou c'est un coup? Ok, 2 coups. On a un 2 coups maintenant. Premier coup. Ça se pourrait, c'est un 2 coups. C'est un 2 coups. Comme vous pouvez voir, le A est à l'envers, mais c'est le A de Alchimiste. Et Guy, il va en... Ah! Hey, mais moi, attends, elle est tombée dedans après le deuxième coup, je viens de voir, là. Ouais, non, je ferai jamais ça pour toi, man. J'ai un podcast, je triche pas. Vas-y, ça c'est le un coup? Ça peut pas être le un coup, ça. Ça c'était le un coup? Ah, ça peut pas être un coup, ça.
Non, on s'entend, un coup, c'est la patte du A à l'autre patte du A. Il l'a eu en 2 coups. Là, un coup, là. Oh. J'ai oublié de tenir la pancarte. Mais c'est correct qu'il n'y a pas d'eau. OK, il y a une technique. Puis ça c'est un coup encore. Donc, on a un coup aussi. Si vous voyez la vidéo, excusez-moi, vous partez du top. On va essayer de voir si je suis capable de le filmer encore. OK, on le refilme encore. Ça, c'est un coup. On part du A et on s'en va direct dans le... Guy, fallait que tu passes dans le trou. Faut que tu passes dans le trou, Guy. Dans le trou. Ah! Ça, c'est un 2 coups. On va donc un 2 coups, hein. Je t'offre une bière de l'alchimiste, c'est un 2 coups. Ben, c'est même pas un 2 coups. En tout cas, hey. On a failli avoir quelque chose. Allô, de retour. On a eu un petit cocktail ici de nos voisins, de chez Bleu Royal. C'est un espresso martini avec une glace. Hey, ça fait ce que ça peut. Ben oui. Espresso, ça va donner... Excuse-moi. Pendant que tu jouais au golf, j'avais décidé de fermer ton... Ouais, ben tu t'as bien fait. Fermer Là, le micro. quand il va revenir, j'y dirai pas. Ouais, Fait c'est que ça. il va parler. Il va parler dans le vide, puis moi je vais faire pourquoi je l'entends pas. Quand je vais faire le montage, je vais faire pourquoi je l'entends pas, pourquoi je l'entends pas. Oh là là. Fait qu'on a Bleu Royal qui fait des espresso martini. Bref, j'étais surpris qu'il fasse un espresso martini avec son cold brew en fait. C'est magnifique. Guy est parti chercher un verre. Je sais pas où il va se rasseoir en fait après. Mais on est à l'Octo qui fête ses 16 ans. On sait que je vous l'avais dit dans un podcast précédent. Je sais pas comment tout va sortir aujourd'hui. On a une belle pancarte que je vous ai mis, que je vous montre. C'est l'Octo Talk. Fait que j'espère que les gens vont lire la pancarte et venir me jaser et venir vous raconter un peu leur cue de l'Oktoberfest et dire qu'est-ce qu'ils en ont pensé, qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils ont découvert de très soif, qu'est-ce qu'ils ont aimé. Et puis, sinon, moi, c'est pas la première fois que je viens, mais j'adore l'Oktoberfest. J'ai toujours aimé mes belles journées où j'ai bien mangé et bien bu, en fait. Puis, je sais pas, côté stage, qu'est-ce que ça va l'air tout à l'heure? Mais je sais très bien qu'il va y avoir des bons shows. Et sur la caméra aussi, vous voyez à la droite de la caméra le salon VIP. Là, je pense que le drapeau Alchimiste vient de se mettre devant. Mais ouais, comme je vous ai dit, on est sponsor par l'Alchimiste qui a un jeu de mini-pot à côté de nous et une bannière qui flash une fois de temps en temps. Et il y a un salon VIP et on le souhaite. Il va y avoir, j'essaie de regarder l'heure, l'ouverture du casque. En fait, mesdames, messieurs, je vais aller voir l'ouverture du casque. Alors, bonsoir tout le monde. Je prends un petit 2 minutes pendant que PA est parti, je ne sais pas où, il est allé se promener. Alors, j'en profite pour dire, il faut vraiment, mais vraiment, je l'ai dit, il faut vraiment écouter PA et ses podcasts. C'est the best of the fucking world. Alors, tout le monde, allez vous abonner sur son réseau, ses réseaux, et suivez-le. Vous allez apprendre plein d'affaires sur la bière et ce qui se passe dans les festivals, ou est-ce que ce qui se passe en festival reste en festival. Alors, bonne soirée tout le monde, amusez-vous bien, ciao. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Oui! Eh oui! Oui! Yes! Hey, bienvenue à l'Oktoberfest, édition 2023, édition 16e édition. C'est quand même fou, 16 ans.
Wow! La merveilleuse ville de Repentigny. La persille du Paris vient de où? Ça vient d'une vieille tradition, je me répète d'année en année pour les habitués. C'est une tradition qui vient de l'Allemagne. Le premier baril de la ville haute de l'Oktoberfest le premier baril est percé par le maire de la ville. Sans vous tarder, monsieur le maire. Vous allez voir, ça va être très cool. Toute l'année, tout le monde attend l'Oktoberfest. Bravo, c'est une bonne main d'applaudissement pour votre travail. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Je me suis présenté en politique pour une seule chose, c'est ouvrir ce baril-là toutes les années. Alors, c'est... Voilà. Fait que je te fais monsieur présentement. Et ensuite, une fois que la bière, c'est Attends, pas, je te filme. malheureusement pas une bière québécoise. Allemande. Alright. Heureusement, une bière québécoise qui est fournie gracieusement par les Trois Mousquetaires. On travaille fort pour mettre ça là-dedans. Mais c'est... Puis après, une fois que le baril va être percé, j'inviterai monsieur Rache à venir ici pour la première, le premier verre. Et par la suite, vous faire une ligne pour venir remplir vos verres. Il y a de la bière pour que on s'arrête jusque-là. Toutes vous autres, oui, mais... Allez, on y va! Vous prêts? Ouais! Enlève ton... Ouais! Tape-toi pas ses doigts. Vite! Ouais! Alright, j'ai fait un... Fait que là... Allô, on revient au podcast en fait. On revient avec Benelux au podcast. Et puis, je viens vous jaser parce qu'en fait, il y a eu le... Là, vous avez vu sur la vidéo, j'ai mis une vidéo du perçage de casque par le maire. Puis une fois qu'ils ont vu ça, ben là, moi, j'ai été me chercher une bière au Benelux. Donc, attends, je vais aller voir. Qu'est-ce que j'ai été me chercher au Benelux? Les gens vont me demander. C'est la Grande Armada. Et qui est-ce qui est de retour au micro? Guy, je vais rapprocher le micro de toi. Eh ben oui, je suis de retour pour les chanceux. Yes! Podcast. Tout le monde est chanceux. Et ici? Amélie, qui vraiment qui est une marchande de bonheur dans le kiosque de Benelux. Ici, allô, comment ça va? Ça va super bien. Yes. Il y a des belles personnes intéressées par la bière. J'aime comment t'es sage, t'es même pas parti de ton kiosque avec une bière. Désolée, là. Je suis vraiment... non, vraiment, je suis... Moi, je pourrais aller chercher. Fouettez-moi d'être dans un festival de bière sans bière. Là, je reviens. Non, mais t'as le droit, à moins que tu sois échangé. OK, cool. Il va t'arranger. Guy va t'arranger ça, je pense. Mais en fait, parce que j'attendais d'aller peut-être chercher une bière de découverte. Ailleurs comme une Parce qu'en fait, il faut ouais. que les gens sachent que quand on fait un festival, on boit assez de nos bières. Donc, on a hâte de boire d'autres bières, découvrir d'autres choses. Puis aussi, ben là, c'est la première journée aussi. Oui. Puis, en fait, c'est que tu goûtes à toutes les bières aussi. En effet. Dès que tu ouvres ton kiosque, tu fais un test qualité. Est-ce que ça goûte ce que ça doit être? Parce que tu ouvres un fût. Souvent, t'as comme... Tu sais, t'as lavé tes lignes, mais il faut que tu y goûtes. Fait que, en fait, j'ai commencé, il était beaucoup trop tôt. Puis je fais comme... Non, j'avais déjà besoin d'une pause avant même que le festival commence. OK. Et c'était dans le cadre de mon travail et obligatoire. Puis moi, je suis la personne qui arrive à ton kiosque et fait comme je veux une bière, voilà. Qui choisit la Grande Armada et qui sabre la Grande Armada et qui en boit. Et qui la sabre, en fait. J'aime ça. Oui. Ça, j'avoue que c'est des beaux moments. Oui. Le talent de sabrage de ta personne. Je t'ai pas laissé prendre de vidéo. En fait, je voulais juste boire trop vite. Genre, clac! On voit, merci. Bonjour. Donc, la Grande Armada, c'est une bière que tu connais depuis plusieurs années. Oui, mais parle-nous-en un peu. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Qu'est-ce qui est la Grande Armada? La Grande Armada, c'est une Double Brown Ale vieillie en fût de Bourbon. OK. Je te dirais que c'est la première bière qui s'est ramassée sur les tablettes, en fait. Benelux, après, le premier pub a été ouvert en 2006 sur la rue Sherbrooke, à l'orée du quartier des spectacles. Ouais. Toute petite brasserie, et on ouvre toujours des brasseries dans les banques, donc possibilité de percer des murs et s'agrandir, c'est impossible. Non. Et après ça, l'histoire du Benelux. Surtout dans une banque, les murs sont faits anti-vol. Vous, dans le coffre-fort de Benelux,
Est-ce que c'est la brasserie qui est là? C'est très intime dans le coffre-fort de Benelux. Parce que je m'en disais, la régie des alcools elle aimerait ça, tu sais, s'assurer que les gens rentrent pas. Coffre-fort. Non, mais en fait, ça fait partie du salon de dégustation. Donc, tu peux réserver, toi, avec ton groupe, d'avoir seulement le coffre-fort. No. Et en fait, c'est que tu sens dans un salon privé. Ah ouais, tu pourrais être dans le coffre-fort, salon privé? Oui. Très privé. Il rentre peut-être environ une vingtaine de personnes. Wow! Si tu fermes la porte, c'est très intime. Quand est-ce qu'on se fait un podcast à 20 personnes privées dans le coffre-fort? Ben, Podcast de coffre-fort à venir? Très bientôt, avec de la Grande Armada. OK, mais avec en fait, j'ai plaisir. parlé de la Grande Armada. J'ai même pas dit quel style de bière que c'était. Non. Parce que, étant donné que nos personnalités nous amènent à bien des endroits. Partout? Au niveau des idées. Je n'ai quelques-unes chez nous, alors. Ouais. C'est une double brown ale. Oui, ça, tu disais, qui est oui. en fût de Bourbon. En fût de Bourbon? Oui. Parce que l'Armada de base, c'est une brown ale. c'est juste brown ale. Américaine. Donc, la version américaine de la brown ale anglaise, un peu plus appuyée au niveau du houblon. Oui. Donc, un petit peu plus amère. C'est la bière de base. Mm-hmm. Donc, double brown ale veut dire un petit peu plus forte en alcool. En effet. Et puis, comme le corps de la bière suit le niveau d'alcool aussi. Et ensuite, on l'a fait vieillir en fût de Bourbon de 12 à 18 mois. Et, en fait, on l'a fait depuis... Elle est disponible depuis 2014. Puis, on dirait que comme les bières barriquées en Bourbon étaient très, très, très populaires à ce moment-là. On dirait que les premières barriques disponibles pour le monde de la bière étaient le Bourbon. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais on dirait que maintenant, là, on a des fûts de Pinot Noir, avant le des fûts Bourbon, tu de disais vin n'importe quelle bière en fût de blanc. Bourbon, c'était comme il y a ça. Mais là, on a 2 bières en fût de Bourbon. On a une Imperial Stout et la Double Brown Ale. Puis, il y a le Bourbon qui est présent, mais elles sont tellement différentes. L'Imperial Stout, c'est pas les mêmes barriques. t'es sur le chocolat, t'es sur le torréfié, le café. Puis le Double Brown Ale, ce qui ressort un peu, c'est plus comme le caramel toffee. Mais c'est-tu les mêmes barriques ou c'est pas les mêmes barriques? C'est... Non, ils seront pas réutilisés pour la... Non, mais je disais, comme est-ce que, mettons, c'est du Kentucky Bourbon, blablabla, dans les deux J'avoue cas? que ça, c'est une information que je ne possède pas. Parce que si, dans les deux cas, c'est la même barrique, puis que la bière ressort complètement différente, c'est vraiment cool à savoir que la base de la bière va amener un plus à cette barrique-là. Ça, c'est une information qu'on m'a pas partagée. Je suis pas allée jusque-là. C'est quand même une information poussée sur le IPA podcast. Ouais. Mais la Grande Armada, ce qui est le fun, c'est comme le petit côté comme toffee, caramel, grillé, un peu raisin, date qui ressort. Non, moi, j'ai toujours adoré cette bière-là. En fait, là, tu me dis depuis 2014, je pense même pas que j'ai goûté 2014. Mais pour moi, la bière est porte-étendard, c'est le flagship de Benelux, parce que c'était la première bière qui s'est retrouvée sur les tablettes. Ah ouais? Oui, parce que, tu sais, Benelux, quand même, c'est une brasserie qui a Ils n'ont jamais été vraiment sur 2006. les tablettes. Ouais. Tu sais, on a les bières en canette sur les tablettes depuis seulement 2020. Oui. Mais notre chai, les bières qui viennent du chai, donc les bières barriquées, eux autres sont sur les tablettes depuis 2014 et la première a été la Grande Armada. Donc, beaucoup de gens qui viennent, donc, qui buvaient de la bière et qui connaissaient la bière dans ces années-là, donc là, 10 ans, ont connu Benelux. Fait que 2014, 2015, 2016, c'était pas en bouteille, c'était peut-être juste sorti au pub, ça, tu veux dire? Non, mais c'était en bouteille. C'était en bouteille aussi, au pub. Mais c'est juste qu'ils ont pu créer le chai quand ils ont créé une brasserie qui était industrielle. Fait qu'ils les ont donc, toujours en dehors gardés sur les place. pubs sont tellement trop petits, on peut pas avoir de chai. Okay. Il a fallu ouvrir une troisième brasserie qui est industrielle pour pouvoir avoir la liberté d'avoir un chai. Parce que là, présentement, vous avez votre usine, là. Bien, on a notre usine depuis 2013 ou 2014, en fait. Mais là, il n'y a pas eu un changement d'usine? Mais comme là, on a changé d'endroit. Ouais. Mais notre brasserie industrielle, on a depuis ce temps-là. Parce qu'en fait, c'est que les pubs étaient tellement petits qu'on ne peut pas... Et la brasserie interne de chacun des 2 pubs ne suffisait pas à la demande. Cette idée de prendre 2 banques et pas pouvoir agrandir. C'est ça.
Donc, il fallait absolument avoir une brasserie qui... Fournissait les deux pubs. Exactement, exactement. Ouais. Ben oui, mais ça, mais Le là, problème attends, juste pour être sûr de ce que tu dis, là, c'est depuis 2020 qu'ils sont distribués. Ça veut dire qu'avant 2000... En canette. En canette. Ouais. Avant ça, il y a eu en bouteille, ouais. Mais il y a eu quelques années que c'était juste de la bouteille qui venait du chèque qui était vendue sur place. C'était pas dans les détaillants. Aussi, ouais. Fait que ça, mettons, je pense à la Grande Armada 2014, 2015, 2016, c'était pas en détaillant, c'était juste sur place que c'était offert. Fait que si je n'ai une 660 ml chez nous, c'est comme la première fois. Ouais, c'est comme la première fois que ça a été distribué. Exact. OK, parfait. Fait que ce qu'on va faire, on va faire une verticale dans la banque chez Benelux de Grande Armada. Je pense que Benelux n'a même pas ces versions-là qu'ils ont gardées. Là. Donc, tu possèdes une rareté. Moi, je connais quelqu'un qui doit l'avoir. Je ne connais pas cette personne. Est-ce qu'on fait ça, une verticale, dans le coffre-fort de Benelux? On fait ça. Mais si t'as les... En fait, je vais t'avouer, ça fait 2-3 ans que j'ai pas les 2-3 dernières années. Fait que si toi, t'es capable de mettre la main sur les 2-3 dernières années... Les dernières, je pense qu'on en a... Je mets la main sur les autres d'avant. Quelques-unes, là. That's a deal. Je mets la main dessus. Ouais. Je te jure qu'ils sont pas chez nous. Tu vas faire tes recherches. Je vais faire mes recherches, beaucoup, oui. Je vais tasser une coupe de bouteilles, je vais faire « Hey! Hey! Ben oui, je sais! » Quelque chose de même. OK, cool, on fait ça. On fait ça. On se trouve une date, on fait ça. Il va y avoir un podcast Benelux. J'aime ça. Mais je sais qu'en 2015, vous pouviez distribuer des barils pour des restaurants, resto-bars. Fait que les barils pouvaient être distribués, mais pas les bières encore, c'est ça? Non, en fait, c'est juste que comme mais il y en a eu un peu, mais je te disais comme plus à la pièce, parce que justement, étant donné que la brasserie industrielle, le but de la création était vraiment de fournir les pubs qui ne fournissaient pas pour ses propres lignes. La capacité de brassage n'était pas assez grande pour mettre une ligne de canettes sur les tablettes. Le désir est là depuis très longtemps, mais quand tu commences à mettre des produits sur les canettes, il faut que tu puisses les approvisionner de façon régulière. En effet, quand tu commences. On n'avait pas ça, parce que la priorité était de fournir nos pubs. Donc, c'est-à-dire s'agrandir. Et là, justement, là, on a changé, on a déménagé de brasserie dans ce but-là, de pouvoir justement soutenir les détaillants au niveau les pubs et les détaillants. Mais pendant plusieurs années, c'était seulement comme les bières qui sortaient de notre chai qu'on retrouvait sur les tablettes. Parce que justement, ça ne demande pas un approvisionnement régulier. Ils savent que des bières, je dirais plus comme d'exception, travailler. J'avais trouvé ça vraiment cool de pouvoir avoir de Benelux sur une tablette de dépanneur. Je me dis, oh ouais, la Benelux enfin chez nous au lieu d'aller là-bas. Donc, souvent, comme on arrive sur les tablettes, nous semblons nouveaux, mais tu sais, c'est... Non, mais les gens de la Rive-Sud, de traverser le pont et venir à Montréal... J'avais oublié de dire, je suis de la Rive-Sud, donc voilà pourquoi. Ben, Brewshop, tu l'as dit, c'est à Sainte-Julie, la Brewshop. Oui, PA. Ouais. Mais en fait... Non, mais la Rive-Sud, ce qu'ils font, là, les gens viennent profiter des festivals, de l'été à Montréal. Ah ben oui! C'est ce qui amène comme les gens de la grande couronne de Montréal, je dirais. Ouais. Et c'est quoi la brasserie qu'il y a juste à côté de la place des festivals? Ben, c'est Benelux. C'est à un coin de rue de la grande place des festivals ou le spectacle. Moi, les festivals que je cours, c'est surtout des festivals de bière. Donc, je viens à l'Octo. Souvent, je viens en famille. Toi, Amélie, tu viens à l'Octo en famille, en ami ou seule habituellement? Si t'es pas exposante. Moi, je viens en ami. Moi, je trouve que comme j'aime partager... C'est une place pour venir en ami. Oui, ben moi, j'aime partager les passions avec les gens qui partagent la même passion. Je trouve que ça fait l'expérience la plus agréable. Puis tu viens voir tes collègues et amis en même temps. Mais là, tu es exposante. Vous êtes sûrement exposant depuis... Oui, mais comme là, c'est comme je disais, je suis là pour être marchande de bonheur. C'est ça. Puis, ça fait combien de temps que Benelux vient à l'Octo? Oh, ça fait... Couple d'années, hein? Oui, ça fait plusieurs années, là. OK, c'est ça. Peut-être pas, mais que ça, tu sais, Benelux est dans les festivals depuis plusieurs années, là. Tu sais, genre, le mondial, autour de Montréal, parce que justement, ça fait très peu longtemps que justement, on est même distribué, on n'est pas comme à Québec si on n'avait rien à vendre, je dirais, là. Ouais, non, je comprends.
Mais donc tu sais, le mondial depuis très longtemps, le festival de Chambly, qui est un festival qui est dans le paysage brassicole du Québec. Celui de la semaine passée. Oui, de la semaine passée, voilà, T'étais-tu on là? s'en enligne. T'étais-tu marchande de bonheur là aussi? Oh boy, hein, c'est des grosses fins de semaine. Non, mais c'est plaisant. C'est des Il fait très beau. grosses fins de semaine. On est dans des parcs. Ils ont choisi des lieux quand même iconiques. C'est toujours Ça, beau. Toujours le fun. Bravo T'as aux raison. organisateurs. Et on est sur le bord de l'eau, ici, à l'Oktoberfest, le fleuve. En tant que... moi, je réside à Montréal, puis souvent, on dit qu'on oublie qu'on est des insulaires. Parce que le bord de l'eau c'est bien nous dit. est volé un peu. Et donc, Faut aller ailleurs pour profiter du bord de l'eau. Ou si on habite le sud-ouest. Ah, il y a ça. Parce que comme Verdun, c'est ça. Le sud-ouest, ils ont une plage à Verdun. Penses-tu que c'est pour ça que les gens qui habitent plus Montréal, je vais dire centre-ville et autres, ils réalisent pas que Verdun, là je vais dire une niaiserie puis j'espère que je vais avoir des commentaires de feu, ils réalisent pas que Verdun fait partie de Montréal parce que Verdun a comme la chance d'avoir ce côté-là un peu plus frais, un peu plus beau, un peu plus fun. Puis quand... Verdun et la salle le savent. Ouais, sont des insulaires. Anecdote sur Verdun qu'un de mes amis m'a dit à un moment donné, il m'a dit, puis là, encore commentaire de feu, genre de voir les gens dire des choses. À Montréal, comment qu'on est habitué de rouler les... On dit comment on s'en va au nord, on s'en va au sud, on roule les one-way à gauche, à droite, l'est, ouest. Mais en fait, quand on arrive à Verdun pour qu'on pogne la Wellington, on est tout le temps comme mélangé parce qu'on trouve que la Wellington est comme tout croche. Mais mon ami m'a dit que, techniquement, vous pourrez faire vos recherches, que la Wellington et Verdun, c'est la seule partie de Montréal qui est exactement selon la boussole. Donc, le nord est vraiment au nord, le sud est vraiment au sud, l'est puis l'ouest. Mais que le restant de l'île de Montréal n'est pas vraiment, mais Verdun est vraiment bien cartésien, en fait. Fait que si t'es habitué au nord, tu sais, en fait, c'est super con. Tu sais, t'es comme, je dors avec ma tête au nord tout le temps, puis tu as tout le temps ta tête au nord, selon toi, sur l'île de Montréal. Quand t'arrives à Verdun, si ta tête est au nord, dans ta tête, t'es comme, je suis tout mélangé, ma tête n'est pas vraiment au nord. Mais non, ta tête est vraiment au nord à Verdun, mais pas vraiment au nord à Montréal. Mais dans le fond, il faudrait dire, moi, quand je dors, je mets ma tête au Wellington Nord. Parce que à Montréal, je pense qu'on a une certaine distorsion pour simplifier les choses. Le Wellington Nord, excuse-moi. Notre île, qui est comme vraiment comme, tu sais, penchée sur le nord-est, on l'imagine à l'horizontale. Donc, donc pour simplifier les choses. Oui, parce que l'île est comme ça, mais elle puis Verdun est comme ça. C'est ça. Qui va vers la Neuve, elle est vraiment liée. Mais on veut simplifier notre cerveau. Puis le bout de Verdun est correct. De l'île, et on l'imagine à l'horizontale. Est-ce que ça veut dire que l'eau employée par le Benelux Verdun est vraiment au nord, mais c'est pas la même eau employée par le Benelux Montréal? Genre. Ça prendrait le podcast philosophique. Est-ce que les fûts sont pas du même angle? Ce qui fait que la bière, elle goûte pas la même chose à une place et à l'autre. C'est pour ça que les gens préfèrent le Benelux Montréal. Est-ce que tu entends ça souvent? Les gens qui disent comme, moi, le Benelux, moi, c'est le Benelux Verdun, j'adore Verdun, mais pas Montréal. En fait, ou à Montréal, j'aime ça. Y a-tu comme une fausse compétition? Les pubs ont des personnalités. Oui, vraiment, ils sont complètement mais... différents, justement. Oui, en fait, il y a des bières qui sont brassées uniquement sur place. Oui. Donc, il y a la personnalité du brasseur maison qui est là. Il y a les bières qui viennent comme de l'usine aussi, qui viennent compléter, qui absolument, on les retrouve un peu dans les deux pubs, mais pas toujours les mêmes. Comme les bières barriquées, en fait. Oui, c'est ça, parce qu'ils sont faites à l'usine, bien sûr. Mais il y a la personnalité du brasseur, mais il y a aussi l'ambiance, en effet. Là. Le pub Sherbrooke, il est très urbain. Il est il y a un Beer Garden qui est vraiment beau aussi. Là. Le Beer Garden est incroyable. À Verdun, il est particulièrement incroyable, je vous dirais. Mais l'arbre au centre, puis toutes les banquettes. Mais à Montréal, depuis 2 ans, on a eu l'opportunité. Ça, c'est Verdun. C'est là que j'ai été, moi. Puis là, je me à l'arrière, il y a le Beer Garden avec l'arbre au centre. Oui, c'est là que j'avais été. T'as comme le cercle des banquettes que t'es comme, c'est un peu croche, mais comme non, mais c'est ça, comme c'est la vie genre, qui est là. On bifurque sur le pub à Verdun. Lui, c'est un pub de quartier. Oui. Il y a plus d'espace. Verdun, il y a plus d'espace. Donc, les gens habitent à Verdun parce que les appartements ils sont environ 50% plus grands que dans le plateau. Donc, il y a ça aussi. La banque est plus grande ici. Et toute la terrasse, c'est ça. Il y a plus d'intérêt à cette banque-là.
Il était meilleur. Petit francophone ouvrier, mon Dieu. C'est ça. Mais N'importe quoi. T'as des vignes qui courent sur le mur comme d'à côté. Ah, et, pour vrai, c'est, ça- j'avais trouvé ça très très beau. c'est un beau beer J'ai pas garden. été là. souvent, tu sais, comme je disais, je suis de la Rive-Sud, hein, donc... Ouais. Ouais. Ben, Verdun, c'est plus proche Puis moi, que d'aller comme Sherbrooke et... c'est quoi la rue perpendiculaire? Saint-Laurent? Saint-Laurent, Sherbrooke? je viens d'allumer, Tu ben parles oui, de, À Montréal? j'ai tu été parles là de aussi. Montréal, là, maintenant? Ouais, Montréal, c'est Sherbrooke et- coin Jeanne-Mance. Jeanne-Mance. Ah oui, j'ai été Ouais. là aussi, là, à ce temps tu dis les rues. J'ai été aux deux Benelux, finalement. Mais tu sens que comme sur la Wellington à Verdun, c'est vraiment un pub de quartier. C'est vraiment comme un pub où les gens, ils se sentent c'est comme leur salon. C'est comme leur deuxième maison. À Montréal? Non, à Verdun. Verdun. Ah oui, oui. À Verdun. Tu sais, tu sais, parce que comme des fois, aller à Verdun, si, quand ton quartier est loin de là, c'est rare que tu dis je vais me déplacer Oui, et je en effet. reviens. Fait que c'est comme tout un bassin autour. Ou c'est parce que tu as des amis comme dans le coin. Mais donc, on l'a vu aussi pendant la pandémie, quand il y a eu, on a déserté tous les restaurants et les boissons et ils ont été fermés. Comme les gens restaient dans leur quartier, fait qu'il fallait En pas se effet. déplacer. En Mon Dieu, effet. c'était horrible. Et tu sais, donc Verdun, le pub à Verdun sur la Wellington était très fréquenté. C'est comme les gens Ok, avaient c'est un besoin encre, de là, sortir. les Oui, gens oui, voulaient vraiment. aller là. Puis en fait, c'est que ça a été le premier début de boisson en 2013 que depuis 117 ans. Verdun était, dans ce temps-là, c'était des villes, c'était pas fusionné. Ok. Il y avait plusieurs villes qui étaient sur l'île de Montréal. Ouais. Et la ville de Verdun, pour protéger les pauvres petits Canadiens français, c'était pas des Québécois à ce moment-là, des Canadiens français, Ok. ouvriers, catholiques, il fallait donc les protéger du mal. Et ils ont voté une ville pour que ce soit une ville sèche. Ah ouais? Donc, Quand tu ville sèche, une ville comme quand pas d'alcool. ça disait que tu peux pas, non, pas Ça, c'est ville sec. sèche. Et, On va se le dire. ben, en tout cas, l'interprétation de maintenant, jusqu'avant 2013, c'est qu'il n'y avait pas de débit de boisson, c'est-à-dire pas de bar. OK. Les seuls permis d'alcool qui étaient émis, c'était pour des restaurants. Donc, Ok. c'est-à-dire qu'il fallait manger pour Pouvoir tu sais, pour consommer. donc, il n'y avait pas de bar. Là, et là, Outremont est une ville sèche encore à ce jour. Excuse-moi, Euh, j'ai comme eu un flash qu'il y a de la musique qui vient de par là maintenant. Il y a deux musiques. Ouais. Et- Fait que c'est le fun. cool. Et- Tes micros, là, tu vas C'est pouvoir bien malade. setter ça. Tant qu'on parle proche, c'est correct. En fait, le Ok. son, je vais essayer de la... Pas comme moi. Mais il faut parler proche. Tant que tu parles pas d'autre, ça va. Non. Fait que je sais Mais pas en fait, si- mes murs avaient leur musique tantôt. J'étais comme, what the Je sais fuck? pas si c'était comme le fait que comme microbrasserie était plus smooth, Ouais. mais tu sais, là, on avait permis de servir de la bière de microbrasserie. Donc notre Ouais. seule bière, c'était comme pas encore un bar. Ça a été comme la première fois où tu pouvais boire sans manger. Ok. En 2013, en 117 ans à Verdun. Et ensuite, en 2015, là, ben, ils ont changé la loi. Ben, là, c'était rendu un arrondissement vu que les villes avaient fusionné. Fait que Verdun a vraiment été le pour premier. permettre des permis de bar. à Verdun, c'était le premier d'abord. D'abord. Ben, le Alors, c'est le Benelux premier bar a de été bord. le Alors. premier de débit de boisson où tu peux boire seulement un verre d'alcool sans manger. Puis il y a eu combien de temps entre l'ouverture de Verdun et Montréal? Et celui de Montréal? Entre les deux pubs, Ouais, combien l'ouverture, de temps d'années entre les deux? 2006 sur la rue Sherbrooke au centre-ville et 2013 sur la rue Wellington à Verdun. Ah oui, quand même 9 ans de différence. Je sais-tu compter? 7 ans. Puis 7 ans de Sherbrooke, différence. le pub sur la rue Sherbrooke au centre-ville, je dirais que sa personnalité, moi je trouve que c'est le pub qui réunit les deux solitudes, Ouais. tu sais, qu'on parle au Québec, parce que T'aurais pu prendre ton on micro est, aussi. hein. on est Mais situé On va vouloir de la juste bière. en face d'un pavillon de l'université UQAM, université francophone, le Ouais. pavillon des sciences. Et je dirais à quelques coins de rue, il y a l'université McGill. Le Ouais, campus mais de c'est vraiment une l'université place McGill. étudiante. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont Donc, étudiants. les qui ont été étudiants là. de Ouais. l'UQAM et de McGill se retrouvent. Fait que j'ai trouvé ça fascinant. Ces deux aspects qui se côtoient dans ce pub-là. Et beaucoup comme des travailleurs du centre-ville, bien sûr, ou des gens qui vont justement voir un spectacle à la Place des Arts, qui vont au centre-ville. En fait, ils pensent avant ou après. Comme ils vont dire comment on va boire là, puis après ça, on va là. Ou sinon, on va au spectacle, puis après ça, on s'en va. En fait, c'est super con. Mon cerveau, des fois, il pense comme
en jeu vidéo, en fait. Là. Tu sais, des fois, là, ça me prend du temps avant de réaliser. Tu sais, tu vas comme tu vas à la place des arts, tu vas là, t'es comme, OK, c'est cool, ça va bien. Puis là, out of the blue, je vais ouvrir son micro pour qu'il puisse parler aussi. Ton micro est ouvert, tu peux te présenter et parler aussi. Salut! Oh shit, OK, tu parles plus fort que l'autre. OK, c'est bon. Vas-y, salut! Salut, comment ça va? Ça va bien, ton nom c'est? Olivier Duclos. Allô, Olivier? Gérant de la Brew Shop. Merci de nous avoir offert de la bière de chez l'Alchimiste. Ben, on peut faire santé. Merci. Qu'est-ce que tu nous as mis, Ali, dans le J'ai aucune idée. Parfait. C'est quoi dedans? Ça va être une découverte. On va essayer de découvrir. Toi, Émilie, est-ce que tu avais découvert? Qu'est-ce que tu fais? Absolument pas. Ah non? Puis je pourrais pas te le dire, en fait, parce que ton collègue marchand de bonheur, ils ont dit, tu lui diras qu'elle devine. Une bonne bière Nice. sur le malt. On est beaucoup sur la céréale. Je dirais une lager. Ça goûte le... Ça goûte ta bière. Si, C'est ça, la bière? si je peux, oui, Ah, ça, c'est un test. Ça. si je peux t'aider, la poignée est à gauche quand tu les regardes en tant que marchand de Complètement à bonheur. C'est la Keller Beer. J'aurais pu. J'aurais aimé ça, on va prendre ça. Habituellement, Mais la tu Grande fais Armada, comment, j'ai pas la- été déçu. Tu peux après, là, après ton Oui, verre, mais tu peux là, aller à je vois Keller Beer, sûrement sûrement. pas la même affaire que toi. Moi, je pense que ça me l'en fait. Mais donc, ce que je disais pas, c'est que moi, dans ma tête, en fait, moi, je suis vraiment con dans la vie. Là. Je m'excuse, là, je me le dis d'avance, là, je suis cave. OK? Ah, toi, Donc, t'es en cave, fait- OK. Oh, ouais, moi, en fait, tu sais, quand j'étais à Chambly. Attends, c'est parce que j'entends pas avec de la musique. Là, ça dit. OK. Je peux plugger des écouteurs si tu veux. Mes écouteurs. Non, c'est bon. Je peux écouter mes écouteurs si tu veux. Non, prends-les, c'est toi Je le suis maître vraiment- du son. Non, mais je suis vraiment cave, en fait, dans la vie. Ce qui arrive, c'est que c'est pas. Non, c'est dans le sac à dos, en fait, des écouteurs. Ça fallait pas grand-chose. Excusez. Tu sais, le genre d'affaire que je fais un podcast avec Sylvain chez Unibrew. Podcast de 4h15 que certains ont écouté au complet jusqu'à date. Puis là, on nous fait la visite, je trouve ça cool. Tu sais, j'ai pris un chemin X. Je sais que je suis proche de Chambly. Tu sais, Puis là, en fin de semaine dernière, j'étais au festival de Chambly. Puis là, je fais comme, hey, au lieu de passer par mettons, dans une petite route où il y a des maisons, je fais, je vais tout le temps à gauche. Tu sais. Là, je vais aller à droite. On verra où ça me mène. Ah. Ben, Chris, en dedans de 2 minutes. J'ai sacré sur mon podcast, j'ai le droit. Faut pas sacrer quand même. Ouais, ok, j'ai le droit. Ok. Fait que, Non. fait que je suis arrivé en dedans de 2 minutes chez Unibrew. J'étais comme, oh my god, c'est bien proche! Puis là, je suis dans le char, puis je dis au monde dans le char, je dis, c'est bien proche Unibrew, du festival de Chambly. Ils font comme t'es vraiment cave. Puis là, je leur parlais de plein d'affaires intéressantes. Puis là, il n'y avait plus d'informations qui passaient. Là. Je viens de dire une esti de niaiserie. Là. Mais mon cerveau Comme fonctionne sacré de 2 même. fois? Oui, ça aussi. OK. Mais en fait, mon cerveau marche, c'est sûr. S'il y en a qui aiment les jeux vidéo, mon cerveau fonctionne comme dans Assassin's Creed. Fait que tout est noir partout jusqu'à temps que je décide de monter puis sauter en bas dans du foin pour développer la map au complet. OK? Fait que mon cerveau fonctionne de même. Fait que moi, c'est noir tant que j'ai pas fait le lien. Donc, revenant au Benelux, j'ai jamais fait le lien que le Benelux est aussi proche que de la Place des Arts tant que j'ai pas marché de la Place des Arts au Benelux. J'ai fait Ouais. wow! C'est un bloc. C'est bien proche! Ouais. Mais je suis cave de même, c'est ça que je Mais veux dire. non, mais en fait, pour un peu atténuer là, Je vais te partager ma ta souffrance, là, je dirais que en urbanisme, il y a des je dirais comme il y a des lignes qui sont un peu comme des obstacles. Ça, on parle d'autoroute, de Ouais. chemin de fer, mais souvent des côtes. Ouais. Et là, c'est là peut-être comme ta Ben, ligne. les côtes, ça Et en fait, essouffle, hein. nous autres, on est Clairement, je veux pas monter les à côtes. Montréal, Ben, ceux Au qui descendent sont centre-ville. moins pires, mais ça essouffle un peu. C'est dur, c'est mollet. Exact, exact. mais il y a juste une côte au centre-ville et c'est pour se rendre jusqu'à la rue Sherbrooke. Et Ok. nous, on est sur la rue Sherbrooke, fait qu'on est en haut de la côte. Donc, Fait que c'est peut-être ça peut-être Donc, ça. est-ce qu'il faudrait toujours commencer par le Benelux et ensuite descendre vers... Apporte un crazy carpet l'hiver, C'est puis fini. tu Ah, peux l'hiver, ouais. descendre En jusqu'à la fait, place ce qui des est con, Arts. c'est que Sherbrooke, en plus, elle fait ça. Hein. en fait, ce qui est bien là-dedans, c'est que si tu veux aller au Benelux, t'as comme la volonté de boire qui t'aide à monter la côte. Il y a ça. Parce Il y a un que coup que t'es rendu escaladé en la haut, montagne c'est ça. pour prendre une bière. Exactement. C'est C'est hot. comme... ouais. C'est un peu comme le Rendu Tibet. au Tu sommet, t'arrives tu vas en haut, avoir un puis petit cadeau. je veux la bière. J'avoue. Moi, Voilà. moi, en Mais fait, tu la je le vois mérites à ce moment-là. Exactement. En plus. Puis après ça, ben, tu la descends en roulant. Mais en fait, Tout tu vois, simplement. moi, j'aime tellement la Grande Armada que quand je monte la côte, il faut que je souhaite qu'il y ait de la Grande Armada. On en est tout le temps. Des fois, il y a de l'Armada.
puis pas le Grand Armada. Des fois, ça arrive qu'il n'y en a pas. Ouais, ça arrive, ouais, c'est pas arrivé souvent. Des fois. Ça m'est déjà arrivé de pogner ce moment-là où il n'y en avait pas. Puis là, j'ai dit, c'est quoi t'as d'autre? Tu sais, là, genre, c'est comme Ah ouais, shit, genre, faut il y que a un je chien. monte. Ouais, c'est ça, J'avais qu'est-ce tellement mon que. pousseur, là, je peux-tu boire d'autres choses? Puis là, il t'offre de la marge. Ça, de la marge? Bon, on va La dire en marge. français la marge. Moi, Ouais, j'aime la ça, marge. parce que je Ouais. pense à Marge Simpson. Ouais. Mais c'est bien le stout, je me trompe pas. C'est un moi, stout j'aurais dit la anglais. Et voilà. Tu vois, je connais quelque chose. quelque chose. Certains. J'ai pas tant les références de bière, moi, en fait. Non? Je suis pas un... Je suis un gars qui commence à apprécier, qui commence à connaître un peu le milieu. T'es-tu un peu plus que bière chaude et flat? Moi, j'aime quand les montagnes sont bleues. Ah, ouais, ok, je vois. Ah, Moi, je suis ce genre-là. Puis, je me le cache pas, là. J'aime Non, je ça. le sais, c'est pour ça que je te fais Et la blague. Guy me taquine souvent là-dessus, mais je l'avoue que moi, j'ai été pas mal élevé avec la bière froide qui goûte pas grand-chose. Puis qui est comme ça. Pétillant. Mais t'es prête à Pétillant, apprendre. pétillant, froide et T'es pétillant. prête à apprendre, t'es prête à goûter plein Ah, de choses. 100%. Bon, 100%. C'est le fun parce que je l'ai amené à Île-de-Garde. c'est bon, ça. Oui. Fait que là, il a compris un peu les bières chaudes et flattes. Mais c'est la première fois que je rentrais dans une... Ben, c'est pas Est-ce que très tu chaud, considérais puis c'est pas comme une très flat, là, microbrasserie, mais Île-de-Garde? tu sais, Ouais. c'est la joke. Ouais, pour moi. mais C'est un restaurant, parce que quand on est allé, c'est la première fois que je voyais sur un menu, la température de la bière était là aussi. Ouais. Là, j'ai fait, vas pourquoi ils voir mettent la ça, température? Je ouais. comprends pas, c'est pour être frette une bière? Puis il m'a dit non, c'est pas ça le concept. Le concept, c'est qu'il faut, s'il manque la température, c'est parce qu'on est à un autre niveau de bière de consommation. Puis je le comprenais pas, mais je l'ai catché quand j'ai bu. Mais là, tu vas avoir ça au Aricana aussi. Probablement. C'est toi- On n'y a pas au été, c'est Aricana. notre prochain party de staff. Ouais, peut-être fait que là-bas. le prochain aussi, là. est Parce surtout que pour des à l'Île-de-Garde, c'était notre party de staff. Ouais, ok. Fait que tu vois, j'ai commandé tous mes serveurs là-bas. J'ai T'as-tu besoin d'un j'ai réussi à animateur de party réserver. staff? Parce que je peux m'arranger. Je vais t'inviter, en fait. Man, j'aimerais Ben, ça. Je peux m'arranger. en fait, je vais t'engager aussi. Tu vas être le staff aussi. Ben là, la prochaine, on pourrait aller au Aricana. Ah ouais, bonne idée. C'est du PA, le nouveau gérant de la Brew Shop, c'est ça que je veux savoir. Non, Non, c'est non, toi, c'est gérant. pas le gérant. Parce que là, j'ai checké, il y a des postes ouverts chez Molson. C'est toi le gérant. Sa montagne est bleue. Ah, le Aïe, poisson vert. Les avantages sont sûrement différents. Sûrement. Mais t'auras jamais un Guy. Non, puis Ça va surtout jamais le que plaisir. J'ai l'avantage et la D'avoir un joie Guy. de demeurer D'avoir à un 8 Guy. maisons en arrière de la Brew Shop. Aussi. Et d'avoir un Guy dans ma vie. Merci. Quand tu as un Guy dans ta vie, ben, tu sais, un Guy, tu frenches tout le temps un peu en dessous du Guy. Je sais. Fait que moi, je Puis à french Noël, toujours en à dessous Noël, de mon toujours Guy. Frenché en dessous du Guy. Je french toujours en dessous de mon Guy. OK, Voilà. non. On vient de trouver une phrase qui va se redire souvent dans le prochain Je mois. pense que c'est le d'après nom moi. de ta prochaine bière. On french a- en dessous du Guy. On a tout On jusqu'à peut. Noël. OK, on va faire de quoi? On peut faire une bière de Noël qui s'appelle On French en dessous du Guy? Le nom, oui, mais la bière de Noël, non. C'est correct, on peut faire une bière de Noël. Elle n'est pas obligée d'être. Ben, ouais, elle peut être blonde, voilà. lager, mettons, Voilà. puis allemand, mettons. Je sais pas. Ouais, puis bleu un peu. Être peu importe. froide et pétillante. Puis un peu bleu avec des montagnes. Ouais. Regarde, j'ai juste besoin de trouver celui qui imprime ces petits papiers-là. là. Il dit, Ouais. regarde, moi, je veux des montagnes. Regarde, on va y sert. prendre Moi, jaune, là. Tu sais, je sais que le choisis, bleu, il est ça déjà marche. pris. Ouais, Montagne, quand c'est froid, c'est le jaune. Ok. On pourrait faire ça. Moi, je me mets là-dessus. On a une idée. J'aime ça. Direct là. J'aime ça. Moi, je suis d'accord. Faut trouver une étiquette où est-ce que les montagnes Puis changent de on couleur. fait un podcast. On fait un podcast. Puis on invite le graphiste. Hey, ça pourrait être Stéphane de... On fait-tu un qui- podcast de Noël chez vous? Ah, On peut ça, faire c'est très le fun. Oh. Ça, pour vrai, je suis down, là. Ok, on en jase. On fait Sous ça. le Guy. Moi, je connais un peu les anecdotes de tes podcasts de Noël. Ouais. Je vais m'arranger pour caller off Ok. le lendemain. Et moi, Fait que, personnellement, je connais le Père Noël. Fait que, Ah, ok, Ah! cool. Ben oui. ce serait le fun de Parfait. l'avoir. Bon, on a quelque chose. Hey, moi qui me demande où est-ce que je vais fêter mon 3e anniversaire à Noël. Fait que le 3e anniversaire du podcast va être déclaré à la Brew Shop. J'aime ça. Puis tu sais que j'ai une anecdote particulière avec toi, P.A., que j'aimerais partager aux gens. Vas-y. Parce que je commence à connaître le monde de la bière. Ben, tu partages avec juste nous trois parce que dans le fond, ça n'enregistre pas. C'est là, entre de nous toute autres, façon. ça? Non, Ouais, ça- c'est tout ouais, entre nous ça- autres. Tu peux dire Mais tu sais n'importe que quoi. t'es la première personne de toute ma vie avec qui j'ai sabré quelque chose. Quand tu es venu à la Brew Shop, c'est quoi qu'on a sabré déjà? C'est une gueuse? On a Ouais, sabré une c'est une bière. gueuse. Non, on a sabré une bière à la betterave.
La S'en betterave. rappelle. Ah oui, comment c'est de elle l'importation privée, mais c'était à la betterave. On dit merci à Sam. Mais de j'avais son jamais importation. sabré Sam ni du vin, qui ni avait fait des la bulles, commande. ni rien. Et je suis arrivé dans la brasserie un soir où tout le monde était là pour parler de cette fameuse bière-là. Et là, j'étais un peu nerveux avec le couteau et PA m'a dit « Hey, stresse-toi pas. Un coup, 2 coups, 3 coups, tu y vas. » Et on a filmé ça. J'ai encore ça sur mes réseaux sociaux. Et c'était un moment que je vais me souvenir toute ma vie. C'est la première fois que je sabrais quelque chose. Tu as fait ça comme Et un je pro. l'ai eu du premier coup. Ouais. Ah ouais, on a T'avais sabré avec quoi? C'était-tu un couteau ou on C'était avait... un couteau à beurre, genre, je pense. Pour vrai, là. C'est le couteau que t'avais pris un couteau dans la brasserie. Parce qu'il m'a dit... ça- Pas dans la brasserie, sûrement dans la cuisine. Ouais, mais... dans la brasserie de la cuisine. Dans la cuisine de la brasserie. Il m'a dit ça n'a pas rapport avec quoi tu sabres, c'est la manière qu'il faut que tu le fasses. Ouais, Oui, exact. Je m'en ils suis rappelé. viennent de sabrer 1, une 2, bouteille 3, drette, boum, là. tu y vas. Exact. Ils viennent de sabrer une bouteille drette là avec une carte d'affaires. Tantôt. Il y a une carte dans le d'affaires. Deluxe. Mais La je pense carte que comme d'affaires est en tu métal, me corrigeras, mais- PA, mais peut-être que comme les auditeurs du podcast connaissent toujours ça, parce que j'avais compris du sabrage, et ça doit juste être pas le sabrage traditionnel. Donc, pas de sable et pas de champagne. Donc, la bière avec tout instrument autre, c'est ça. Ça fonctionne. Ben, tu C'est peux. la Oui, mais description en fait, ça, du- Ouais. sabrer une bouteille, ça se fait avec Sabrage. n'importe quoi. C'est juste De qu'on a la le bière. Avec une classique. carte d'affaires, il faut être quand même confiant, là. Oui. Moi, j'ai des vidéos de mes enfants qui sabrent leur mou de Oui. pomme sans alcool. Yeah. Oui. Ben oui. J'ai pris le couteau, je tenais la main de mon enfant de 7 ans. J'ai dit, vas-y, d'un coup, mon gars, puis t'arrêtes pas, tu continues Ben. vers l'avant après. Et pouf, ça pop. Mais il ne les a pas mis dans le groupe de sabrage, point d'exclamation. Ben, moi, puis les réseaux, hein, Ah, je débute, Ouais, c'est un début. mais j'ai du beat. Oui, en effet. En effet. Ça sent bien. En fait, Ben, merci, on va se sabrer- protéger on sabrer l'identité, plus à Noël, alors. des enfants. 100%. Vous êtes Ah, bien. peut-être, ouais, ça serait plus Moi, sage sur comme ce, je vous parole. laisse. On se fait les Un sauvages. kiosque allait m'occuper. Merci beaucoup de Merci. la petite invitation, c'est super cool. Ben, quand tu veux. Cheers ben. à tout le monde. Merci de la On petite se reprend invitation. bientôt, Je m'en on se reprend vais boire. Il y a Sarah Dufault qui joue bientôt. Oui. Je suis un petit peu en amour avec, fait que je vais me rapprocher du stage. Si jamais tu fallait te pas rends- genre, si non, jamais je suis tu te en rends en avant du stage, tu la ramèneras. Oui. Oh, c'est ta mission, amène-la au podcast. Ouais. Tu ça dis, serait hey, il y a un malade. podcast de l'Octo ici. Ah, Ça je serait m'en vais malade. là-bas et je ramène Sarah Dufault. T'as quand même une Ouais. mission, t'as quand même quelque chose d'important à y dire. Ah ben, il faut qu'elle vienne parler pourquoi elle est venue chanter Ouais. ici, c'est qu'est-ce qui l'intéresse. Qu'est-ce qu'elle aime de l'Octo? C'est ça. Si Quelle juste bière elle elle me a regarde, aimé. ça va être pour moi un win. Parfait. OK? Si tu y parles, tu l'amènes sur le podcast, ça va être pour moi un win. OK. Pour vrai, je vais essayer. OK. Je Mais te file, je le sens, t'es un gars de défi. T'es un gars Et de défi, tu relèves man. tous les défis. Je te jure que les montagnes vont être bleues rendues là. oh my God. Si jamais Sarah Dufault, on fait une bière avec des montagnes bleues, Guy. OK. Ouais, tout se fait. Défi? Défi. Pour vrai, je suis quand même game. Deal. Si tu l'assois Ben, ici, je sais que t'es game. on l'invite à Noël. Promis. Je sais que t'es game, puis je suis game de mettre des montagnes bleues sur mes bières. OK, merci tout le monde. Salut, bye. Merci, bye. Oh, attention à la caméra. Oh, c'est bon, la caméra l'a vu. Ils t'ont dit merci, bye. Ouais. Je vais te laisser les écouteurs, je vais aller te chercher quelque chose à boire. Ah, Là, en ce moment, il enregistre, puis lui, il a hâte à demain pour écouter ce qu'on va dire pendant qu'il est pas là. Ce serait cool, ça. Là, On je va dis dire demain, plein mais ça niaiseries. risque d'être mardi. Mais Hey, là, je vais faire elle l'animateur. disait- C'est bon, vas-y. Alors, ben, présente-toi au micro. Salut, fait que moi, je m'appelle Annick, je travaille chez La Gabière. Mais donc, c'est ça, je suis en charge des événements, tout ça. Donc, je suis ici avec ma gang ce soir. Tu es marchande de bonheur, toi aussi, Moi, je aujourd'hui. suis marchande de bonheur, oui, c'est ça. Je suis marchande de bonheur chez Trailway aujourd'hui. Bon, ben, Je suis c'est allée, parfait. Il y a avec d'autres personnes en ce moment qui s'occupent du kiosque. Ben, il y a Jérémy que je devais y apporter une bière, que là, il va attendre un peu sa bière. Bon, parfait. Donc, dans les niaiseries qu'on disait avant, on disait aussi, hey, il faudrait trouver des questions à demander aux invités. Là, c'est ça la joke. J'ai dit, on pourrait demander aux gens s'ils viennent ici en famille, entre amis ou seuls. Fait que là, quand j'ai D'où dit la ça, question, quand j'ai dit ça, il y où avait... j'avais- Ouais, elle était à stagée. répondre. Elle était stagée, la question. Donc, est-ce que tu viens ici en famille? Mais c'est toi du monde qui vient de travailler. Non, ben moi, ça fait juste 2 ans que je suis exposant. Ok. Et puis, je suis venu ici avant en famille. Donc, avec ma femme, mes 4 enfants. Puis, on laisse les enfants jouer par là-bas. Puis moi, je m'en allais prendre une bière par-ci par-là. J'en ai ramené une à ma blonde. Puis... Mais parce que c'est ce qu'il faut dire que la particularité de l'Oktoberfest de Repentigny, c'est que c'est convivial pour la famille. C'est
c'est probablement le meilleur festival pour les familles. Et tu dirais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeux. Cette année, je vais t'avouer, je ne sais pas. Cette année, j'ai pas été voir la zone famille parce que justement, je suis seul. Pas seul, je suis avec mes employés et tout ça. Mais Tu n'es pas en il y avait beaucoup de... Non, c'est ça, je suis pas en famille, mais les années que je venais en famille, il y avait beaucoup de jeux gonflables, plein de petites activités pour les enfants. Mais j'en ai vu des jeux gonflables. Ben c'est ça, là, cette année, j'ai juste pas... mettons que j'ai pas des yeux pour ça. Mais disons que comme en fait, c'est leur particularité. C'est ce qu'ils mettent de l'avant. Il y a des grandes roues, il y a des jeux gonflables, c'est très ludique. Oui, exactement. Donc on dirait c'est pour ça que c'est bien pour les familles. Puis, parlant de grandes roues. Mais au moins, t'as pas dit parlant de famille parce que j'aurais pas pu répondre. Hey, bienvenue. Moi, je suis jamais venue en famille ici. Je suis toujours Hey, venue merci, avec je suis vraiment content d'être sur le podcast, venue sur en la tant IP qu'exposant. Podcast. En tant qu'exposant Je suis direct. jamais venue en tant que... Merci, je suis vraiment invité sur la IP Podcast. Vous êtes vraiment fin de m'inviter. Ben, c'est ça. Ben là, on peut poser la question à Nick. Vas-y, Parce que là, justement... lead the way, mon cher. Moi, je suis tanné. il fait ça super Vas-y. bien, là, il fait ça vas-y. Là, super bien. t'étais pas là. tu sais. Hey, Fait c'est que, correct, vas-y. Moi, je vous remplis en bière. Continuez à leader le podcast. Moi, Non, mais là, c'est ça. Elle m'a fait le coup du miroir. Elle m'a renvoyé Ricochet. J'adore ça. Ricochet, exact. c'est On ça. joue-tu au Uno? J'ai vu qu'il y a des nouveaux jeux d'Uno. En plus, c'est une nouvelle règle. Attention, Là, tu restes- ricochet et miroir, c'est pas la même chose. Hein? C'est- Oh, Ouais, ok. non, non, non. Ricochet, c'est que tu Non, mais miroir, tu répètes parce que le ricochet, je t'envoie la balle. Là. Non, mais ricochet, c'est que tu l'envoies à l'autre, Ouais. à côté. Oh, ok, Ça non, c'est ça. bifurque. Le ricochet bifurque. Elle il- m'a reposé la Elle l'avait question. pas dit. Elle aime beaucoup les jeux de société aussi. Oh boy. Bref. Elle a pas dit ça dans sa présentation au micro. Non, on va je se le sais. dire. Il y a des choses qu'on garde personnelles. Et là, Annick, elle a pris le micro. J'ai demandé de se Oui, présenter. oui. Donc, ça, c'est fait, PA. Tu peux rayer ça. C'est bon, fait. parfait. Check, Fait qu'elle est de Trailway. De Oui, mais là, la Gabière. c'est la Gabière à la Ah, base. ok. Là, je suis Trailway. Mais c'est quoi le lien entre la Ben, Trailway et la Gabière? Parce que dans le fond... Ça, c'est une bonne question. Parce que dans le fond, Trailway n'est pas capable de vendre ses bières au Québec. C'est très difficile avec la SAQ. Parce qu'il est dans une autre Ils province. sont à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Ils viennent du Donc, ça serait de l'importation. C'est ça. Fait que c'est super compliqué. Donc, on a fait un partenariat avec eux. On brasse leurs recettes de leur bière. Il n'y a rien de changé. C'est vraiment les recettes des gars. Ils sont venus à la shop. Hey, ça Ah ouais, se non, fait- on le coupe fort. Ah ouais, on le coupe fort. Ah ouais, on le coupe fort. Réalité Qu'on de l'entende. fait, là. Il y avait même pas en plus. Il l'a juste Ah non, je cassé. sais, puis il on l'a met juste là, puis cassé. il repogne en pain. Il Ben l'a oui, cassé c'est et il ça. l'a pas utilisé. C'est incroyable. Hey, on s'excuse de les gens. Là, c'est comme... Non, mais il est prévoyant, il va être prêt pour la... Parce que comme pour la réalité des festivals, votre sac de glace en cube, Non, mais avec le temps, il s'agglomère et il devient un bloc de cube. Donc, Ouais. il faut le... Il va fesser plus fort encore pour le Il faut pas le briser. laisser tomber. Il Non, faut, mais que, tu il faut le croche-checker à terre. Un Qu'il grand se- slam. Mais qu'il je suis redevienne pas en sûre cube. qu'il y a 18 Viens, ans. t'en viens dire allô au micro, s'il te plaît. Mais Annick, j'avais Oui, une question. donc c'est ça. J'ai pas fini Trailway, Mais là. oui, c'est ça. Fait que là, bref, c'est ça. Donc, on a acheté, on a le droit de faire leurs recettes ici et de distribuer au Québec. Donc, c'est comme un bypass de la SAQ. Je vous interromps un instant parce que vous m'aviez demandé de la bière de terre à boire, mais j'ai pas été à terre à boire. Mais Fait t'as que la amené- Barberie, t'as amené une c'est correct. je vous ai amené de la bière, donc je vous présente. Hugo, de la Barberie. Yes. Bonjour Hugo. Puis ton nom, c'est? Hugo, t'as pas OK. écouté? Ah, j'ai compris. Bonjour, la Barberie. Là, je dis crème, il manque le nom. Excuse-moi. Pas de trouble. J'ai pas les écouteurs, c'est pour ça. Ah C'est vrai. oui, non, c'est ça. Non, hey, je ne les veux pas. C'est vraiment le fun avec les écouteurs by the way. Là, C'est quoi, parce y que a-tu du comme- Metallica qui joue en même temps? Non, en fait, c'est que je t'entends vraiment bien. Ok, là, Puis là parce mettons, que- tu m'entends en ASMR. C'est merveilleux. Oh, non, ça... oh attends une minute, Théo. Oh, Il y a on- beaucoup trop d'effets. On a un connaisseur des Hugo de la effets. Barberie, je suis le petit nouveau de l'industrie. Là. Je suis rep de Montréal. Et là, à partir de lundi, je suis rep de Québec. Oh, donc un déménagement. Ouais, tu Déménagement. déménages? Déménager. Rencontrer Donc, une belle t'es petite représentant pour la Barberie. La Barberie. Donc, tu te vas t'assurer que les produits de la Barberie sont disponibles sur les tablettes. Yes. Que Ben, à les Québec, gens- c'est vraiment plus fort. Là. Barberie, c'est comme une institution à Québec. Fait que, Ouais. je veux pas... En CSP ou en CAD? n'importe quoi. Les deux. CSP, CAD, Ouais. CAD, consommation à domicile, CSP, consommation Consommation sur place. à domicile, Donc, consommation bar sur et place. restaurant. Merci, pour le- merci voilà. Amélie.
Mais ouais, j'ai rencontré une petite brune à Québec, fait qu'il n'a pas eu le choix de déménager. Oh! Ben oui. C'était une Vienna Lager ou? Ouais, c'est ça. Une Petite double brown ale. IPA, je pense. Une double IPA brune? Elle Une est brune? pleine de saveurs. Pleine de... Hey, mais dis-moi, Hugo, la Barberie, ça existe depuis quelle année? 1997. C'est ça, c'est vraiment une des ben, je sais que je considérais être dans la deuxième vague des micros, donc parce que les premiers permis ont été émis en 87. C'est une coop aussi qui est cool. C'est la première coop. Ça, c'est vraiment super intéressant. Là. Ah ouais, ils sont 14 membres en ce moment. Mais 97, ouais, moi je te dirais comme moi personnellement, c'est mes 2 premières microbrasseries initiatrices. C'est quelle l'autre? Je dirais. Pas genre en CAD, en consommation à domicile. C'est parce que la brasserie qui était la plus distribuée à ce moment-là, c'était Unibrew. C'était Unibrew qui était comme, disons, la première disponible aux dépanneurs du coin. Et à visiter, je viens de Québec, a été l'Inox, qui existe depuis 1988, et la Barberie. C'est ça. Qui est sur l'Inox est sur Grande Allée. Maintenant, mais jadis, il était sur la rue Saint-Paul. Ouais, OK. Ouais. C'est le fun, ça, jaser de même, là. Ouais, non, vraiment. Hey, non, mais tu s'en viens. Mais à Québec, c'est merveilleux. Ouais. Ça, tu avec vas... nous autres Benelux. Mais tu connais Benelux? Ouais, ben, il y en a un dans Verdun. Puis il y en a un sur. En fait, on existe depuis 2006. Il y a un pub au centre-ville sur la rue Sherbrooke, coin Jeanne-Mance. En fait, c'est juste en face d'un pavillon de l'université UQAM, un pavillon des sciences. Ça se peut-tu que le gars de Mutoïde, Alex, il était chez Benelux avant, ça se peut-tu? Ou c'est moi qui se trompe? Ah, ça, c'est compliqué en podcast, là, couper ça. Parce que, tu sais, moi, comme je connais pas tout le monde qui travaille chez Benelux non plus. Bon. Mais ça, on existe depuis 2006. Là, comme à un coin de rue du quartier des spectacles. Ouais, ça me dit quoi? Et depuis 2013, un deuxième pub sur la Wellington. À Verdun. Je suis déjà allé à Wellington, Wellington, c'est vraiment beau, laquelle il y a une belle terrasse. Une terrasse, c'est cool. Puis il y a une brasserie industrielle qui s'est ouverte aussi en 2013-2014. Parce que comme les pubs, ça roule trop, puis on a besoin d'un influx de bières de Benelux de plus. Et aussi, il y avait un désir de créer un shell, d'avoir des bières barriquées à ce moment-là. Donc, la brasserie industrielle répondait à ce besoin-là. Et c'est pour ça que comme les gens, peut-être en dehors de Montréal, ont connu Benelux par leurs bières barriquées qui étaient disponibles. Je dirais plus sur les détaillants spécialisés, les bières barriquées à ce moment-là. C'était plus ça. Donc, à Québec, on parle de Lac du Malte, c'est ça. entre autres. Là. Ou, un petit peu plus tard, il y a eu la Maison des bières. Donc, c'est comme les gens ont peut-être connu ça, Benelux, mais comme la bière plus qu'on boit plus régulièrement en canette. Faites-vous encore une bière depuis le début que vous brassez encore? Pardon? Avez-vous une bière que vous brassez depuis le début, que c'est encore sur vos lignes? Je dirais la Coudan, qui est une West Coast IPA. Parce que là, elle est. Puis on l'amène à tous les festivals, tout le temps. Parce que quand Benelux a ouvert en 2006 et ses premières années, ce qui était très populaire et à la mode, c'était les IPA américaines. Donc, c'était comme la découverte des houblons. C'est quand même très sur les agrumes, très sur les résineux, on dit piney en anglais, avec une amertume très forte, une couleur les bonnes vieilles West Coast orangée. Oui, mais dans le temps, c'était une américaine IPA. L'IPA américaine, c'était ça. Il a fallu plus tard lui accoler le qualificatif de West Coast IPA parce qu'il est arrivé les New England IPA avec comme la vague qui vient mais le houblon a changé aussi de Vermont. Mais comme dans nous, dans le temps, on appelait ça l'American IPA. Oui, mais une American Pale Ale ou une American IPA est plus pareil aujourd'hui. C'est beaucoup plus sèche. C'est plus... tandis que la West Coast est beaucoup plus terreuse ou plus. Oui, c'est ça. Mais avant, on l'appelait American IPA, mais il a fallu l'appeler West Coast maintenant parce que pour l'identifier comme elle était. Mais pour nous, c'est une bière emblématique parce qu'on a émergé dans cette vague-là. Puis, donc, il
y a du monde qui vient. Moi, c'est la bière qui m'a introduit à la micro, c'est la West Coast, justement. On peut pas l'avoir parce que... Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPApodcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci. C'est le fun. J'aime ça dire ça. Plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!